Me revoilà enfin depuis... J'ai cru que je n'arriverais jamais, mais jamais à revenir. Alors, commençons. Je me présente, au cas où il y aurait des nouveaux qui passeraient par là. Moi, je suis Marie, je suis une tricoteuse du nord de la France, en Normandie en fait, tout précisément, dans le 27. Et je tricote maintenant, on va dire que ça va faire 2 ans, 2023, peut-être même plus, 3 ans, je sais plus. Enfin bref, je me suis remise à fond là, enfin un peu plus récemment, et j'ai caché mon fils. Je suis une jeune maman d'un deuxième petit garçon. Tout n'a pas été très simple, comme j'ai pu vous dire la dernière fois dans le dernier épisode. Ceci explique cela. On a enfin eu les gros rendez-vous pour le petit, et c'est un peu plus réjouissant que de base, donc je reviens un peu plus soulagée, et de toute façon j'aurais jamais pu revenir avant, parce qu'avec le stress, le machin, les trucs, j'ai fait un zona au visage, enfin bref, défiguré, tout ça, pas le temps, parce qu'un petit bébé de 5 mois, ça prend du temps et de l'énergie, donc on arrête de blablater, mais voilà, c'est un podcast quasiment 100% tricot. De temps en temps, je fais un petit peu de crochet, et c'est tout, il n'y a pas de broderie chez moi, il y a encore moins de couture. Non, non, c'est pas moi, c'est pas mon truc, j'aime vraiment pas ça. J'ai mon sèche-linge qui est en route, j'ai fermé toutes les portes, j'espère sincèrement que vous aurez pas trop un bruit de fond, mais j'ai vraiment aucun autre moment pour filmer. Et je peux pas décaler forcément avec la journée que j'ai mon sèche-linge. Sinon, à 23h, j'y serai encore. Donc voilà. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Sinon, je m'excuse fortement. Alors, je reviens enfin. C'est un podcast classique. J'explique un peu ce que je porte, ce que j'ai fini et ce que j'ai en cours, et si j'ai d'autres projets, s'il y a eu des achats ou quoi que ce soit. Et au final, depuis la dernière fois, j'ai tricoté, oui. J'ai fini quelques projets, oui. Mais au final, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de temps. C'est normal, hein, j'ai les enfants, mais j'ai beaucoup moins de temps de tricot. Et quand j'en ai, j'y vais doucement, quoi. Donc, ouais, ça me manque en fait. J'aimais bien le fait que ça aille vite, que j'ai beaucoup de tricot fini et autres. Mais là, il faut savoir partager son temps. Et pour l'instant, ce sont pour mes enfants. J'arrive quand même à tricoter, donc on n'est pas frustré ou quoi que ce soit, mais je tricote un petit peu moins. Si jamais vous voyez un truc bizarre sur mon doigt, vous inquiétez pas, je me suis coupée. Donc c'est rien, mais vous n'en faites pas une fixette. Ici, c'est pas du tout un tricot terminé, c'est le petit gilet que mon fils avait aujourd'hui. C'est ma mamie qui l'avait fait pour mon plus grand. Poinderie, si je me trompe pas. Et comme ma grand-mère elle tricote beaucoup, vous savez, c'est les tricots à plat et machin. Du coup, je me suis dit, tiens, podcast tricot, je laisse là. Voilà. Et vous avez du grand art, une robe très longue que je ne peux pas mettre sur le tankerville qui sèche sur la décoration. Ça donne un style, hein, ma foi. Entre l'espèce de couronne que ça me fait à chaque fois, ça, et ça, tout va bien. Enfin bref. Je vais vous parler de 2 tricots que je porte. Attention, je porte une paire de chaussettes fait main et ce joli gilet, et j'en reparle juste après. Donc d'abord, ma paire de chaussettes, c'est celle-ci. C'est la broderie anglaise de Marie-Christine Lévesque que je vous ai montré le dernier coup, dans les laines de chez Laine Amourée. Sa base à chaussettes, 75, 20 et 5% parce qu'il y a de la stéina. Et ça, c'était un club, c'était son club du mois de juin de l'année dernière. Donc je sais pas si maintenant elle l'a dans ses coloris, mais voilà. Comment elles vieillissent? Plutôt comme des chaussettes classiques. Pas plus, pas moins que des chaussettes industrielles, ça bouloche. Enfin, par contre, très agréable au porté. Je dirais que ça se... pas détend. Non, ça se détend pas. Je trouve que c'est très agréable. C'est quand même plus doux. Si vous me voyez regarder de temps en temps par là, c'est parce que j'ai mon petit crapaud qui dort et je regarde dans le baby phone. Non, ça va.
Là où je fais pas attention, c'est que mes chaussettes, pour moi, c'est comme il y a du nylon, il faut que ça aille à la machine. Donc je les mets, et c'est vrai que quand je les sors de la machine, elles sont vraiment beaucoup plus serrées que mes laines industrielles. Donc je pense que à cause de ça, elles vont peut-être moins bien vieillir. Mais à voir. Enfin, franchement, il y a des endroits où ça a feutré, hein, forcément. Je les enlève pas de mes pieds parce que elles sont un peu sales. J'ai marché par terre. Mais non, j'adore. Le patron des broderies anglaises, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, sur le compte de Marie-Christine Lévesque. Mais sinon, il fait partie de son dernier recueil champêtre, de son recueil de 12 patrons de chaussettes que je vous ai déjà montré, que j'ai pas apporté parce que ça va être un podcast un peu à l'arrache. Dans le sens où j'ai vraiment pas le temps, j'ai pas pris le temps de prendre toutes mes notes, j'ai pas mon petit cahier à côté, je risque d'oublier des informations et auquel cas je les noterai en dessous de moi ou quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout mis mon Ravelry à jour. Et j'ai encore moins fait de posts Instagram. C'est un peu ma perte de temps. En sachant que j'ai du temps, très peu de temps pour moi, beaucoup de temps pour les enfants, il faut s'occuper de la maison, machin. Je préfère vraiment, si j'ai 5 minutes, faire 5, 6, 7 mailles plutôt que de passer une demi-heure de mon temps sur Ravelry à tout noter. Donc c'est pas bien. Je sais qu'il faut que je le fasse, je le ferai. Mais là, voilà, j'ai envie de profiter et tout ce qui nous est un petit peu tombé dessus depuis le début de l'année. C'est vrai que quand j'ai un peu de temps libre, soit je le prends pour moi si je peux, sinon je le prends pour les enfants. Donc, Ravelry, machin, pour l'instant, je suis un peu les oubliettes, mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois, de tous les cas, je vous enverrai vers le patron de la designeuse. Comme ça, vous aurez au moins toutes les versions faites par toutes les personnes qu'ils auront faites. Et bah, puis le patron en lui-même, quoi. Donc, je vous mettrai ça pour les petites broderies anglaises. Et je porte la dernière fois, je sais pas si je l'avais commencé ou s'il était en projet. Je porte mon Copenhagen cardigan de petite nit. Je vais me redresser juste pour vous montrer. C'est celui où il y a des petites poches. J'ai fait juste quelques modifications. Il est tout fait, bloqué, fil rentré. Il manque juste les boutons sur la patte de boutonnage. C'est un patron que vous pouvez retrouver en français. Je sais que dans son Ravelry, il y a au moins 5 langues et il n'y a pas le français. Et je me suis dit, allez, courage, courage, prends-le. Auquel cas, si c'est qu'en anglais que tu comprends pas, bah, il y a Google Traduction. Et il y a certaines podcasteuses et personnes que je suis sur Instagram qui l'ont déjà réalisé. Et si vraiment j'ai un trou, je me dis peut-être que en leur faisant voir la petite partie où je bloque, style prendre une photo du petit paragraphe que je bloque en anglais, elles pourront m'aider quoi. Et au final, quand je l'ai acheté sur Ravelry, et depuis, il y a eu un update et il y a la version française. Donc c'est un patron qu'on commence en haut et qu'on fait jusqu'en bas. On tricote en aller-retour. Par contre, les manches, elles sont faites en rond. Et vous commencez par les côtes, bah tiens, je sais plus, 1-1 du col, et ensuite vous entamez, il y a des rangs raccourcis dans le dos, vous entamez les augmentations. C'est un gilet sous forme de raglan, donc on vous explique comment le faire. C'est très succinct, mais je trouve que tout a été très bien expliqué, sauf la partie, je dirais, de l'insertion des poches. Et c'est là où moi j'ai fait ma bidouille et je me suis dit, bon, je l'imagine comme ça, je vais le faire comme ça. Donc j'ai tout suivi, vous faites la première partie, en plus comme bah, c'est sous forme de raglan, il n'y a pas de on relève des mailles ou quoi que ce soit, donc c'est bien, ça se suit, c'est très très bien. Donc arrive un moment, quand vous avez fini par rapport à votre taille, bah, vous séparez les manches du corps, et puis vous continuez, j'allais dire en rond, mais c'est presque ça, en aller-retour, tout en faisant ce qu'elle vous explique en fait. Elle vous explique que vous avez la patte de boutonnage, vous le voyez mieux dans ce sens-là. Il y a une façon pour la faire, vous avez la patte de boutonnage qui est faite en même temps. Et elle vous dit, vous faites un certain nombre de centimètres pour faire tout votre corps, vous le divisez avec tant de diminution et ainsi de suite, enfin bref. Et arrive un moment, elle vous dit, en même temps, n'oubliez pas, il faut insérer les poches. Elle donne une explication pour les poches. Et là, franchement, j'ai vraiment, même encore là, j'ai essayé, j'ai pas compris. Je comprends pas. Alors je me suis imaginé mon truc, je me suis dit, sur un rang endroit, quand je repartais comme ça, elle donne une indication de maille, donc j'ai fait là. Et elle dit, vous mettez tant de mailles en attente, vous finissez, machin, et puis c'est écrit bizarre, vous continuez la poche sur un certain nombre de centimètres, enfin bref, j'ai pas compris. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le bon nombre de mailles qu'elle expliquait,
J'ai fait la partie de la bande de boutonnage, les mailles qu'elle disait. Et donc là, j'ai mis en attente, je crois que c'est 22. Les 22 mailles ici. J'ai continué, j'ai calculé pour arriver jusque là. J'ai bien mis les autres 22 mailles, machin, ici. Et là, j'ai fait ça. Et sur le rang envers, j'ai tout de suite tricoté ici, ici. Et là, j'ai monté, du coup, 22 mailles. Hop, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je suis arrivée là, j'ai fait un autre rang pour être sûre. Hop, et je suis revenue. J'ai stoppé mon tricot. J'ai pris mes petites poches. Et puis, j'ai fait mes allers-retours de... Donc, c'est cette partie qui est là. J'ai fait toute cette partie-là, du coup, à l'intérieur. J'ai fait tous mes allers-retours. J'ai calculé, je me suis dit, tiens, je vais faire... il fallait faire un certain nombre de centimètres avant la dernière diminution. J'ai dit, bon, moi, je vais faire déjà ça. J'ai fait mes 2 rangs de diminution, parce que pour moi, je dis 2 rangs, parce que sur le rang droit, il y a la diminution, et pour moi, le rang vert, il valide, c'est comme ça que je l'imagine dans ma tête, il valide ma diminution. Je me suis dit, bah tiens, je referai peut-être bien enfin, 1 ou 2 répétitions de rang juste en dessous, parce que moi, je voulais assez cropped. Elle donne une longueur, je pense que je l'ai fait beaucoup plus court, du coup, il me reste quand même pas mal de laine. Donc, je l'ai fait plus crop. En gros, j'ai calculé, je dis une bêtise, ça m'a fait 30 rangs. Je dis une bêtise, je sais plus exactement, ça fait 30 rangs. Hop, j'ai fermé. Et ensuite, avec ma poche, je me suis dit, je fais 30 rangs également. Donc, j'ai fait 30 rangs, donc c'est tout petit. Hein. Et du coup, j'ai fait des mini-poches puisqu'elle est cropped. Ça fait 30 rangs. Et puis, au prochain rang endroit, eh ben, j'ai fait un rabattage à 2 aiguilles. Dans le sens où j'ai commencé mon rang endroit. Et quand je suis arrivée là où il y avait mes poches, eh ben, j'ai tricoté avec mes 2 aiguilles la maille du gilet plus la maille de la poche. Et ainsi de suite. Hop, j'ai fait la même chose ici, comme ça me l'a joint. J'ai fait mon rang envers et je suis revenue ici. J'ai refait un aller-retour et ensuite j'ai fait mes côtes du bas 1-1 qui est demandé. Je sais pas si j'ai été très claire, mais je l'ai imaginé comme ça. Je me suis dit de toute façon, hop, tu fais un trou, en gros, tu laisses tes mailles en attente, tu fais un trou, tu fais ton aller en entier, tu reviens. Et puis du coup, après tu calcules ton nombre de rangs après ce trou-là, quand tu as remonté des mailles. Et puis tu t'enchaînes, et puis tu verras bien. Et je l'ai imaginé comme ça, donc c'est très moche parce que je suis vraiment très nulle en couture. Mais après, il m'est resté juste à tricoter le côté des poches. Enfin, pas tricoter, pardon. À coudre le côté des poches. Voilà. Parce que j'avais mes 2 morceaux qui étaient raccrochés par le bas. J'avais juste après à coudre sur le côté. Bon, bah... Moi, étant un peu stressée de la couture, j'ai cousu comme ça et j'ai remonté comme ça. Donc c'est en dessous, c'est pas très très beau, mais bon, voilà. Donc là, il repique un peu bas. C'est la première fois que je le porte. Donc là-bas, forcément, il manquerait le bouton hein, pour que ça tienne bien. Je vais les mettre, je pense, pour la déco en lui-même, mais je pense que à part vraiment quand il fait très froid, je pense que je le fermerai jamais. Je le fermerai jamais, mais je le trouvais très joli. Donc non, j'en suis ravie. Et il est fait avec les laines de roulement de tambour. Un atelier dans la cour, donc vous m'excuserez parce que du coup mon étiquette est pliée. Parce que quand je bobine, je la mets dedans pour pas les perdre et pas en avoir plein partout. Puis au final, j'en ai quand même plein partout. Tout va bien. Et donc c'est les laines de chez... Alors est-ce que vous allez bien voir? Je me rapproche. Un atelier dans la cour. J'ai adoré les tricoter. Donc que ce soit, parce qu'il est en fingering et mohair, que ce soit la fingering le mohair, c'est exactement la même couleur. C'est la couleur gris-gris. Et donc c'est un 100% mérino pour la fingering. Donc 100 grammes pour 400 mètres environ. Et puis c'est le mohair. J'ai pas l'étiquette, c'est comme je vous ai dit, j'ai pas du tout préparé. C'est 44% de soie et le reste en mohair si je me trompe pas. Et pareil, coloris gris-gris. Donc je m'étais acheté 3 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Et il me reste beaucoup. Attendez, je prends mon téléphone, je sais que je l'ai noté. Il me reste... tac, 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 tac. Je sais qu'il me reste vraiment pas mal. Il me reste 50 grammes... non, j'ai des bêtises. Il me reste 48 grammes... oh là, je recommence. Il me reste 88 grammes de fingering. Pour vous dire, j'ai à peine entamé du coup le dernier écheveau. Et 11 grammes de mohair sur les 50 grammes. Donc, je pourrais largement me faire, admettons, un Oslo ou autre. Ou est-ce que...
Je les marie, enfin bref, je les garde précieusement parce qu'il y a quasiment un écheveau complet, donc ça peut même, admettons, peut-être passer dans un châle, parce que c'est du 100% mérino, donc pas de chaussettes. Et le mohair, on a toujours, enfin, comme il est bien gris, ça peut aller avec du blanc si on veut un côté un peu chiné. Je peux mettre avec une couleur foncée, ça va donner un petit côté un peu peut-être plus clair, plus fondu. Si je mets avec un gris, ça peut donner de très très belles nuances. Donc je sais que pour mon mohair, j'ai l'embarras du choix et donc je vais le garder précieusement avec mes autres mohairs et je verrai bien ce que j'en fais. J'ai pas beaucoup de temps pour tourner avant qu'il rentre, donc je vais peut-être le faire en 2 fois. Là je sais qu'on est jeudi combien, 5 je crois, 6 avril, et peut-être que je tournerai la dernière partie demain matin, parce que j'ai envie d'aller vite mais pas trop non plus, enfin bref. Donc voilà, et je vous avais expliqué que je ne supporte pas énormément le mohair, du style celui de Drops. C'est vraiment très très dur pour moi. Le châle là cet hiver on a eu très froid et je l'ai mis. Mon châle des 6 épouses je l'ai mis, mais franchement à chaque fois j'ai eu vraiment du mal à le supporter. Après c'est mon premier châle, je le voulais vraiment, donc je fais vraiment l'effort. Mais c'est dur. Et celui-ci je dirais que les 10 premières minutes il m'a dérangé. Parce qu'il est quand même plus doux. Et là, ça va quand même mieux. Parce que vous voyez, j'ai de la dentelle sur mon t-shirt. Et là, ça va quand même mieux. Je sens un peu dans mon dos, tout ça, des zones où ça... c'est compliqué. Surtout là, le creux des bras. Je sais... Là, il a même la peau parce que c'est un t-shirt 3/4. Il s'arrête là, mon t-shirt en dessous. Et là, ça va mieux. Mais ce matin, c'était plus compliqué. Donc, est-ce qu'il est plus doux que le mohair lace de Lange? Eh bien, je dirais non. Parce que franchement, le mohair de lace, le mohair de Lange, pardon, le lace, je peux le mettre avec un débardeur en dessous, admettons, et ça va, là, je le supporte carrément. Mais il est quand même vraiment plus doux qu'admettons celui de Drops, pour moi, hein, pour ma peau, bien entendu. Donc, j'en suis quand même vraiment ravie parce que c'est le premier mohair dans lequel je me lance d'une teinturière indépendante. Et j'en suis quand même vraiment très contente. Là, je sais, on est en train de préparer le baptême de nos enfants. C'est au mois de juillet, donc je vais pas mettre de mohair, mais je sais que c'est sur le temps du midi et il y aura le temps du soir. Même si c'est début juillet, peut-être que le soir il va quand même faire très frais. Donc ce petit gilet là sur ma robe en soirée, peut-être que ça pourra le faire, comme c'est une robe style bretelle débardeur. On verra, je vous dirai ça à ce moment-là. En tout cas, j'en suis très ravie. Du coup, il est quand même crop parce que là, vous voyez, j'ai un pantalon taille haute. Ma ceinture, vous voyez, elle est là. Et il arrive au-dessus de mes fesses. Donc, non, j'en suis très ravie. Mon mari me dit, mais t'es sûre, il a l'air court. Enfin, moi, je trouve court. Bah, on verra après blocage. J'ai pas mesuré la différence avec le blocage. Ce que j'ai fait, je me suis lancée parce qu'en fait, je vous ai expliqué le dernier coup que j'avais ma tension qui arrêtait pas de changer parce que je deviens plus lâche, machin. Donc là, le patron dit aiguille 4, fingering plus mohair, aisance positive, je sais plus de combien. Bah, j'ai pris mon tour de poitrine, je suis partie sur 90 comme avant. Souvent, je fais soit la taille S, soit la taille M. Je me suis dit, là, c'est un gilet, je me dis, bon, au pire, je fais la taille M. Comme ça va être un peu plus large, au pire, sur les bras. Et puis, si j'ai un gros t-shirt, bah, je me sentirai pas trop serré. Et puis, je vais prendre mon échantillon, parce que là, comme c'est en rond, et comme là, c'est en aller-retour, j'ai dit, je vais prendre mon échantillon en rond, aiguille 4, et en aller-retour, et aiguille 4 avant blocage. Donc, j'ai noté dans mon petit cahier. Je vais prendre mon échantillon après blocage en rond et en aller-retour en aiguille 4 aussi. Donc là, il me reste cette partie-là à faire, mais aujourd'hui, je voulais trop le porter. Et je me baserai sur ça pour les prochaines fois. Parce que souvent, fingering mohair, c'est à peu près tout le temps aiguille 4. Une queue de vache près, quoi. Donc au moins, je me baserai sur ça et je pourrais faire une différence avec, admettons, quand j'ai tricoté les projets de Noémie, You Need to Learn, au tout début que j'ai commencé à tricoter. Je suis sûre que j'ai plus du tout la même tension. Donc il faudra que je vérifie. Donc voilà, donc ça fait partie de ma catégorie de ce que je porte, mais de ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. J'ai aussi repris mon 13KO, le tout premier que j'avais fait, que j'ai offert à ma meilleure amie, que je vous avais déjà parlé. Il est rouge, je vous remettrai une petite photo pour que vous revisualisez. Je lui avais offert, mais en fait on fait la même taille de tour de poitrine, mais moi je fais 1m50 et elle fait peut-être 1m70. Donc quand moi le cropped était assez cropped pour moi, ça lui faisait limite là pour elle, pour donner un ordre d'idée.
Donc elle m'a demandé s'il me restait de la laine pour au moins le rallonger. Donc ça, depuis la dernière fois, je vous le montre pas, je lui ai rallongé et je lui ai rebloqué, redonné comme ça, petit coup de lavage, elle n'avait pas à s'embêter avec ça. C'était avec la laine Sky de Drops coloris rose poudré un peu. Et en fait, il me restait un énorme écheveau, peut-être au moins 100 grammes. En fait, c'est des pelotes, mais il me restait beaucoup à l'époque parce que j'avais fait un échantillon. Je pensais qu'il était bon. En fait, je me rends compte que c'était du grand n'importe quoi. Et avec ce qui me restait, j'en avais fait un châle à ma mère, comment il s'appelle le châle d'une poule à petits pas. Elle a fait plein de fois Emma de Tricolibri. Je vous retrouverai. Je vous retrouverai le nom. Et en fait, ça lui faisait un mini châle pour elle. Mais elle était un peu comme moi. Elle ne supportait pas trop autour de son cou. Elle l'avait porté, mais pas énormément. Et j'avais dit, au lieu qu'il dorme dans ton armoire, est-ce que tu veux bien que je le récupère, que je le détricote et que je réutilise la laine? Elle m'a dit, oui, carrément. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rallongé. J'ai dû rajouter au moins tout ça. Entre la partie en jersey et la petite bordure en point de mousse. Et il m'en reste un gros cake. Et je lui ai dit, puisque toi tu supportes la laine et qu'en fait c'est une mérino, mais alpaga, pardon, et il y a un tout petit peu de nylon dedans, 5%. Je lui ai dit, au pire, je te ferai une paire de chaussettes qui risquera de s'user très vite. Mais j'ai voilà, c'est pour la passer, c'est pour éviter de la garder parce que du coup, moi, je peux pas l'utiliser. Donc, puis comme elle a pas feutré du tout, mais on sent qu'elle a été utilisée, je vais pas, admettons, la proposer à quelqu'un ou la donner. Enfin, je trouverais ça ridicule. Ça serait comme si j'allais donner un torchon sale. Enfin, je trouve pas ça normal, donc je vais lui en faire plein de petits trucs. Je sais qu'elle adore les mitaines, donc là je lui en avais fait une paire pour son Noël, et je garde la laine, et puis je lui en ferai peut-être une autre paire. Et puis j'ai vu qu'il existait aussi des petits patrons pour faire des chouchous et autres, donc s'il me reste de la laine, je m'amuserai. Donc peut-être de temps en temps vous verrez un petit bout de cette laine passer par-ci par-là. Donc je vous le présente pas, mais au moins j'ai fait ceci. J'ai aussi participé à un test pour Anaïs Louve. Elle proposait un bonnet avec 4 épaisseurs au niveau des oreilles et des torsades sur le haut du bonnet. Et en fait, dans ma famille, on n'est pas trop bonnet ou quoi que ce soit. Mais elle avait besoin d'un petit coup de main, donc je me dis pourquoi pas. Et j'ai fait en fait une version plutôt homme, avec une vieille laine que j'avais à la maison. J'ai même pas ramené la pelote, je suis bête. J'ai même pas ramené de pelote, j'ai même pas de quoi vous montrer. Je vais vous faire voir en photo. C'est une vieille laine fil d'art. Donc qui dit fil d'art dit forcément beaucoup d'acrylique, polyamide et tout ce que vous voulez. Un petit pourcentage de laine quand même. Et d'alpaga au final. Et c'est un gros brin en fait, c'est worsted. Worsted, ouais, je crois que c'est ça. Et j'ai fait une taille adulte homme et je l'ai offert à mon beau papa. Donc je vais vous mettre une photo là, mais je l'ai quand même en photo sur mon téléphone pour que vous visualisez au moins. Et c'est un patron très intéressant. Franchement. Regardez, je vais vous faire voir. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Elle l'appelle le Tweet Twist bonnet. C'est un patron très intéressant parce que il y a 4 épaisseurs au niveau des oreilles. Il y a des rangs raccourcis derrière pour que la partie de côte ici soit plus grande derrière pour bien prendre l'arrière de la tête. Et ensuite, vous voyez, il y a les torsades sur le dessus. J'ai bien aimé le faire, ça y a aucun problème. Mais comme je faisais une taille adulte, j'avais l'avant-dernière taille. Me cogner toutes les côtes à faire pour faire 4 épaisseurs sur la tête, j'ai cru mourir. Ça a été long, mais oh. Ah, les côtes j'aime bien, mais autant alors que c'était pourtant il y avait qu'une centaine de mailles, mais c'était 20 rangs, 20 rangs, et on s'est j'en ai marre. Enfin bref, c'est moi, mais j'ai adoré. Franchement, c'est très bien construit, c'est très bien pensé. Et au final, après, quand t'as passé cette étape pas trop cool, t'as la petite partie torsade et puis c'est sympa à faire. C'est des torsades du coup assez simples. Je vous remontre. C'est des torsades assez simples, plutôt classiques, avec le petit bord autour. Et c'est bien pensé parce que donc vous faites votre première partie de côte, vos rangs raccourcis. Vous avez une autre partie de côte et après vous repliez en deux comme ça. Vous faites un genre de rabattage à 3 aiguilles.
Du coup, montage provisoire, moi je l'ai fait sur un câble, comme ça ça a été plus vite pour moi. J'ai fait mon rabattage. Dès que tu as fait ton rabattage, en gros, la partie la plus chiante, si j'ai le droit de dire ça, est faite. Et là, vous vous amusez avec les torsades, surtout si vous aimez ça. C'est des torsades sur 4 mailles, donc 2, 2, 2. Enfin bref, ça va super vite. C'est très très rapide. Suivant la taille que tu fais, bah, ton nombre de répétitions est moins élevé ou autre. Et puis après, tu as un petit jeu de diminution très bien pensé aussi. Et vous fermez le bonnet, puis terminez quoi. Donc c'était vraiment juste cette partie-là la plus longue. Et puis je l'ai offert pardon, à mon beau-père parce qu'il travaille dans les... je sais pas si vous connaissez dans l'alimentaire, mais les usines comme Système U. Et vous savez, c'est là où toute la nourriture est stockée, ça fait des colis, ça part dans les camions et ça va alimenter bah, les super U et tout ce qui est U. Et il travaille la nuit en fait, lui fait partie de l'entreprise du ménage et autres. Et il travaille la nuit sur une autolaveuse, machin, tout le temps en courant d'air et il a tout le temps froid le pauvre. Ça reste bah, du coup mon beau-papa, donc il a son âge aussi, bien trop proche de la retraite, donc ça se réchauffe moins que nos petits garçons de 10 ans qui courent toute la journée. Donc je l'ai pensé pour lui, enfin je l'ai fait pour lui. Et il était content parce qu'au final, il était un chouïa plus grand que sa tête. Et donc du coup ça lui faisait pas mal, ça lui serrait pas sur les oreilles. Donc il m'a dit bah là c'est cool, je vais avoir bien chaud quoi. Et comme là les températures ont chuté, bah il était content. Il était content de l'avoir, donc j'ai pas de photo de lui parce qu'il est très pudique quoi que ce soit et je respecte. J'ai prévenu bah du coup Anaïs que j'aurai que des photos du bonnet comme ça non portées parce qu'à la maison j'ai aucune autre tête enfin du coup il est trop grand pour mon mari admettons, donc je peux même pas faire une photo admettons juste de profil ou au moins de dos, trois quarts dos, je sais pas trop comment dire, pour voir cette partie là sans voir son visage. Je peux pas parce que du coup ça mine de rien sur lui. Donc bah, j'ai fait ça, j'ai pas mis beaucoup de temps parce que le plus long a été de faire les côtes forcément, mais j'ai en moins d'une semaine il était fait. Je dis pas que j'ai travaillé tous les jours 5 heures par jour dessus, pas du tout, mais en une semaine de temps, j'ai réussi à le faire en entier, du comment dire, de l'échantillon au blocage quoi. Donc non, c'était sympa à réaliser, j'ai bien aimé. Et ensuite, le dernier super beau projet que j'ai, c'est, je vous avais dit que je m'étais acheté des laines, là après mon anniversaire, Noël et autres, du bruit des aiguilles, le bruit des aiguilles de chez Anna. Et j'avais pris un kit qu'elle avait mis en promotion parce qu'elle allait sûrement l'arrêter. C'est un kit bicolore bleu et orange. Et donc du coup c'est de la fingering 85-15, 85 Merino Superwash, 15% nylon. Le gros écheveau c'était un 200 mètres 50 grammes et le plus petit 80 mètres 20 grammes. Coloris bleu et orange. Et ce coloris bleu et orange, ça m'a donné ces super belles chaussettes là. Et Marie, comme elle a rien préparé, elle a même pas de bloqueur à chaussettes à côté d'elle. Donc ce que j'ai fait, j'avais envie d'optimiser mon écheveau principal à rayures en entier. Donc j'ai fait un tube. J'ai commencé par faire les côtes, en côte 1-1 semi-torse, en côte 1-1 semi-torse, et au final le bleu en contrastant c'est le même que le bleu du coloris. J'ai déroulé, hop, déroulé mon grand tube. J'ai fini, alors il y en a qui diraient par une pointe, et ben non, j'ai fini aussi par mes côtes 1-1 parce que j'avais pas envie de finir par une pointe et couper comme enfin bref, je voulais finir par mes deux côtes. Voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait mon coloris mon coloris contrastant, j'ai fait 10 rangs de côtes 1-1 torse, semi-torse. J'ai fait avec mon coloris contrastant un rang en maille endroit. Ensuite, j'ai entamé mon écheveau de rayures. Je me suis arrêtée là. J'ai pris mon coloris contrastant. J'ai fait un rang de maille endroit, en fait, pour que ça fasse bien fondu. Pour pas qu'il y ait ça, je vais vous montrer. Parce que ça, c'est la toute première fois où j'avais coupé. Et pour pas que ça me fasse ça. Un truc bizarre comme ça. Donc j'ai fait un rang rang jersey là. Et ensuite j'ai fait mes côtes 1 semi-torse pour finir. Et j'ai rabattu avec un rabattage à l'italienne pour que mon pied passe bien. Je les ai encore jamais mises. Hein. Donc là c'est vraiment élastique. Que ce soit j'ai fait un German Twisted Kasten.
pour la première partie, et par contre rabattage à l'italienne. Ensuite, j'ai tout bêtement... Ma machine vient de se terminer. Enfin, mon séchage. J'ai tout bêtement coupé mon tube en deux. Donc là, je me suis référée à rien du tout. Je l'ai fait toute seule, coupé en deux. Je me suis dit, voilà, j'ai passé une aiguille d'un côté, une aiguille de l'autre, j'ai coupé entre les deux et j'ai fait mes deux pointes. Mes deux pointes, je fais toujours les mêmes, celles qu'il y a souvent dans les patrons. C'est un jeu de diminution un rang sur deux. C'est un jeu de diminution un rang sur deux. Et puis arrivé à 14 mailles, je fais mes diminutions tous les rangs. Donc 14, 12, 10 et je vais jusque 8 mois. Et ensuite je fais comment on appelle ça déjà, un grafting. Voilà. Attends, je te le montre correctement. Je fais est-ce qu'on va bien le voir à peu près? Désolée pour mon doigt un peu cracraberk. Mais non, Marie, mais ça bien. Je fais un grafting. Voilà, plutôt correct. Là j'ai une maille un peu serrée. Mais il y a aussi la nuance de la couleur qui fait ça. Donc non, j'adore. Et là où je suis trop fière de moi, c'est que j'ai appris un nouveau talon. Regardez. Donc là, en fait, je me souvenais que... comment s'appelle-t-elle? Claude Tricot a fait plein de tutos. Il m'énerve le plein de tutos. Et elle avait fait le talon après coup. Et elle le donne en mode de rang raccourci, tout ça. Et là, je suis tombée sur une vidéo, il y a écrit talon après coup 2.0. Je dis, ah ouais, c'est quoi? Donc je regarde la vidéo, elle est sortie là il n'y a pas longtemps, si je me trompe pas. Et en fait, elle a trouvé une nouvelle façon de faire, plus ergonomique. Souvent on dit, ouais, le talon après coup, moi j'ai un fort coup de pied, ça passe pas, machin. Et là, en fait, tu as trouvé une nouvelle technique où tu as besoin de deux mesures, ton pied, forcément, et de la mesure que tu as. Attends, je vais ça. Comment là. De là à de là. J'ai halluciné. Et en fait, tu coupe comme elle te dit dans ta laine par rapport à la longueur de ton pied. Tu remets tes aiguilles, machin. Tu tricotes d'abord, donc ici, vous allez voir, de là à de là, j'ai fait mes premiers centimètres qui correspondent à peu près à là. J'ai calculé une queue de vache près, quoi, comme ça. Et après, elle vous fait faire des diminutions en forme d'étoile. Regardez-moi comment c'est trop beau comme talon. Et je les ai essayés juste avant de les bloquer. Et ben ça gêne pas. Et tu fermes en fait comme un bonnet après. À toi de faire attention à ce que ça fasse pas trop une petite pointe. Donc là, j'ai hâte de les mettre dans mes chaussures pour voir, là, pour les derniers jours où il fait froid, pour voir ce que ça donne. Et au final, ça t'apporte énormément d'aisance sur ton pied si tu as un fort coup de pied. Donc ça te fait un joli talon en forme d'étoile sur les deux côtés. Donc j'ai adoré, je vous mettrai le lien vers sa vidéo parce que c'était vraiment génial. Et le seul truc que je me suis fait comme remarque, c'est que j'avais besoin de comprendre et de calculer combien j'avais besoin de laine autorayante, que ce soit en termes de grammage ou même de rayures, parce que souvent elles font 4 rayures à peu près, toutes les teinturières, c'est un petit peu ce qu'elles font, à peu près 4 rayures. Et j'avais besoin de compter, de savoir combien il me faisait à peu près comme rayures et combien il me fallait de grammes ici, parce que du coup j'en ai plein d'autres, façon de dire 2 ou 3, hein. Laine écheveau de laine autorayante de teinturière indépendante. J'adore les patrons de Marie-Christine Lévesque et j'ai hâte de enfin pouvoir faire ceux de son livre. Mais je me suis dit comment optimiser correctement mon écheveau si on part d'en haut. Parce que quand on part de la pointe, ça va, après tu fais ta tige comme tu veux, mais là tu pars de la tige. Donc je me dis, si je suis son patron, que je fais trop long en tige et que j'ai pas assez pour faire mes deux pieds sur les deux chaussettes, je serais dans la mouise, quoi. Ça va pas être possible. Donc je me suis dit, je me lance, je fais un tube avec celle-ci. C'est pas celui-là que j'aime moins, mais c'est celui-là où je me dis, ça fait un peu plus garçon, c'est un petit peu moins féminin. Donc dans les belles chaussettes de Marie-Christine Lévesque qui sont quand même très féminines, ça serait pas passé. Donc je me dis, je vais faire ça comme ça. Et comme ça, je vais calculer. J'ai fait plein de calculs savants, j'ai tout noté, on verra pour les prochaines fois. Donc je les ai encore jamais portés. Du coup, c'est bien parce que je me rends compte que 50 grammes, c'est largement assez pour mon petit 36 et que du coup en faisant cette technique là, ça là c'est beaucoup trop grand, ça monte vraiment trop haut sur mon mollet et moi je suis moins fan. Il aurait peut-être fallu, admettons, que mes côtes arrivent ici et voilà, mais au moins je sais, là c'est très très bien parce que dans mes bottes ça va être parfait,
Mais là au moins je sais, j'ai tout calculé, j'ai toutes mes mesures et c'est vraiment génial. J'ai pas non plus 10 000 choses à vous raconter sur cette jolie paire de chaussettes, mais j'avais très hâte de pouvoir enfin tourner cet épisode pour vous montrer cette belle paire, j'ai adoré. Et puis comment j'ai procédé à tout ça et surtout comment j'ai fait ce joli talon quoi. Mais franchement il est génial. Donc je vais les essayer, je vais les porter, je vous dirai ce qu'il en est. Et puis au prochain épisode, je vous ferai un retour sur ce que j'en pense. Et là, ce que j'ai fait, je les ai tricotés en aiguille 2. En fait, j'ai juste fait mon montage et mes côtes en 2,25 parce que je me suis dit quand même sur mon mollet, moi je sais que j'ai des forts mollets, j'ai fait de la gym, du vélo et autres, j'ai quand même des forts mollets. Donc je me dis 2,25 ça change pas. J'ai tricoté tout mon tube en aiguille circulaire Xiaogu, là les petites, en 2. J'ai été jusqu'au bout et pour faire ma pointe, j'ai utilisé aussi les 2,25 parce que j'ai pas encore pour l'instant d'aiguille 2 fixe, longue 60 cm là, pour le faire. Donc je me dis 2,25. J'ai fait la même chose de l'autre côté et mon talon, il est aussi fait en 2,25 parce que je me dis au cas où, fort coup de pied, je veux être sûre. Donc voilà, donc je vais les essayer et puis dès que ce sera fait, eh ben, je vous ferai mon retour. Et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Voici ma super belle chaussette. En termes de couleur, c'est exactement ça. Un chouïa moins péchu là pour l'orange, mais c'est l'idée, c'est dans l'idée. Donc voilà, et je pense que je vais être obligée d'arrêter là pour aujourd'hui parce que mon mari va arriver. J'ai encore plein de choses à vous montrer parce que là sur le côté j'ai tous mes encours. Surtout que j'en ai un que j'ai détricoté et j'ai recommencé un nouveau projet. Donc j'aurais bien aimé vous raconter tout ça, mais là il va arriver, il faut que je fasse vite à manger. Si j'ai le temps, et ben je ferai ça demain matin. Donc je vous souhaite pas forcément une bonne journée, parce que si jamais vous voulez vous arrêter que là, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je reviendrai demain pour vous raconter la suite. Bye! Re-coucou tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi combien 8 non 7 bah du coup je vous avais bien dit hier, donc vous venez de voir un petit peu entre les deux ce que j'ai fait ce matin. Je me suis mise à faire quelques petites crèmes dessert pour toute la famille et vous allez peut-être entendre, je sais pas si je vais le mettre, peut-être à la fin, mon fils il est passé au petit pot et tout, donc le dernier. Et il nous fait rire à chaque fois, il est donc il nous fait rire si j'ai 5 minutes et que j'y pense. Je vous mettrai ça. Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes encours.
et mes envies, parce que du coup hier j'ai pas eu le temps. Et je vais d'abord commencer par ce que je porte. C'est mon Ariel Sweater de Noémie alias You Need to Learn sur Ravelry, Instagram et tout, et aussi sur sa page YouTube également. Je suis dans ma véranda. J'espère que vous entendrez pas trop la route. C'est que j'ai pas le choix. J'ai vite fait le temps de tourner là. Et après, c'est le grand week-end de Pâques, tout ça. Et après, ça repousse. Semaine prochaine, mon mari, il est d'après-midi. Donc, ça va être une semaine intensive avec les garçons. Donc, c'est maintenant que jamais. Donc, je m'excuse d'avance. Si jamais vous entendez la route, j'essaierai au montage de couper les bruits arrière. Si je peux. Si avec mon logiciel de montage, je peux faire ça. Et je porte aussi mes chaussettes de Lysandre, les Soncal son Mystery Cal qu'elle avait fait. Bon, à bouloche, hein, je les ai pas, puis je les porte. Je peux pas vous montrer parce que je suis sur un siège type de bar. Donc j'avais fait ça, c'était avec de la... comment ça s'appelle déjà? Laine à chaussettes, là, la Sokier, je sais pas trop comment on dit. Donc, nickel. Bon, après, elle donnait des tailles pour 56, 64 et 72 mailles, si je ne me trompe pas. J'avais fait 64 pour voir avec des toutes petites aiguilles, mais c'est vraiment trop pour moi. Donc, elles sont un peu grandes, mais c'est pas grave, dans mes bottes. Ça passe. Et celui-là, je l'avais fait en drops, en Merino Extra Fine, je crois bien. C'est de la DK en Merino Extra Fine, coloris. Bah, c'est le coloris que vous voyez. Vous voyez un peu brillant à cause de la lumière, mais c'est ce coloris là. Donc c'est parti pour mes encours. En encours, j'ai un objet fini, pas fini. C'est une petite paire de chaussettes, de soquettes même, que je fais en javol de langue, de cette jolie couleur là. Ouais, à peu près. C'est un peu plus péchu. Ah, c'est pas mal, ça fait un peu ça. Non, j'ai des bêtises, ça fait un peu plus dans les tons roses. Ouais, c'est pas mal. Eux, ils disent que la couleur, c'est la 83.0129. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Hein. C'est 75% de laine, 25% polyamide. Et je vous avais dit que j'ai une très chère abonnée YouTube, très gentille, et qui est aussi qui me suit beaucoup sur Instagram et qui m'avait fait un joli cadeau d'un patron. C'est les soquettes quand t'as pas de tête. C'est les soquettes, attention. Je vais vous retrouver ça. Il est complet. C'est ça, éclosion. Et que je dise pas de bêtises, c'est flocon de laine. Voilà. Donc c'est mes jolies chaussettes éclosion. Donc comme hier, pas préparé, donc j'ai pas de bloqueur à chaussettes. Donc voici la première. Elle est trop belle. Je vais vous mettre le panneau de dentelle. Hop, elle se commence. Comment je pourrais vous... Ah voilà, je chope la lumière. Elle se commence de la pointe vers la tige et j'ai juste fait une seule modification. Donc c'est une jolie dentelle qui fait des... Attendez, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Ça fait comme des carrés. C'est vraiment beau, on est d'accord, hein? Voilà. C'est vraiment très beau, donc elle se commence d'ici, talon en rang raccourci, et puis la pointe. Et en fait, elles sont très féminines, très, comment dirais-je, légères, fines et tout ça. Et dans le patron, elle termine par un rabat, enfin, c'est des côtes qu'on rabat, qu'on replie, un peu comme les chaussettes de Lysandre. Vous savez, vous faites une partie de côte, enfin, des rangs, une partie de côte, un rang tout à l'envers, une autre partie de côte, et vous cousez à l'intérieur. Donc ça fait une double épaisseur comme ça. Et au final, je trouvais que ça fait fin, puis un gros machin au niveau de la cheville. Donc j'avais pas du tout envie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé toutes les mesures. J'ai gardé les côtes qu'elle disait parce que c'est des côtes 1-1 brisées. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour que ça reste. Mais pour que ça garde ce côté féminin, j'ai fait des côtes 1-1 brisées semi-torse. Toutes les mailles endroits, je les ai torse.
donc tricotée par la jambe arrière de la maille. Et j'ai pas fait la double partie pour pas qu'il y ait l'épaisseur, comme ça j'ai gardé les instructions du motif, enfin du patron, mais je l'ai fait un peu à ma sauce et je trouve que du coup ça fait vraiment très féminin. Et franchement j'adore, et j'ai dû faire la chaussette en même pas 2 jours, mais malgré les enfants, enfin ça va super vite. En fait la dentelle, ça se donne tout ça là, c'est un jeu de répétition sur les dentelles. Et du coup, moi je sais que pour ma taille de pied, il m'en fallait 5, si je ne me trompe pas, 5. Après, j'ai fait la partie où il y a le talon et j'en ai fait une ici, en haut. Et ensuite, j'ai fait mes côtes parce que je voulais qu'elles soient vraiment. Je voudrais que ce soit des chaussettes courtes, vraiment assez courtes pour qu'elles arrivent tout juste au-dessus de mes baskets. Donc, je vais la passer et je pense pas réussir à vous la montrer, mais je vais regarder si j'y arrive. Parce que je voulais essayer tout à l'heure, mais si j'y arrive, je vous montre. Sinon, bah, j'essaierai de faire une petite photo et de l'insérer du coup à côté de moi pour vous montrer ce que ça donne. Ça fait vraiment du coup vraiment très... J'ai envie de rigoler d'avance. Je vais reculer un peu. Ah bah oui, forcément. Voyez-vous, donc ça fait vraiment très court. J'ai le panneau de dentelle. Tac. Et puis hop, ça arrive vraiment en dessous pardon, de la cheville. Et puis du coup, je trouve que ça fait très féminin. Et c'est un de mes premiers talons en rond raccourci. Et j'ai fait vraiment une aisance négative parce que je sais à force de les utiliser que la javole elle se détend. Ça m'a rendu essoufflée. Elle se détend énormément, donc je voulais absolument que ça me gêne pas dans ma chaussure. Vous savez, le pli là sous le pied, c'est vraiment galère. C'est assez embêtant, donc je voulais pas que ça me gêne. Donc j'ai fait vraiment une aisance négative parce qu'elle préconise presque 6 pour ma taille, pour mon petit 36. Je crois que c'était 6 fois le motif. Et moi je l'ai fait Marie, c'est très génial, 5 fois. Donc voilà, mon premier recours c'est celui-ci. Il faudrait que je me motive vite fait à faire la deuxième, surtout qu'elles sont très rapides. Et du coup bah là les jours se réchauffent, donc les grandes chaussettes comme je vous ai montré hier, bah je vais vite fait plus trop les mettre quoi. Je sais pas si là vous allez mieux voir qu'hier. Regardez-moi cette jolie spirale, j'adore, c'est trop beau. J'ai hâte de les essayer. Je voulais les mettre ce matin parce que du coup j'avais oublié ma paire de chaussettes. Puis au final j'ai zappé. Donc je les ai pas mis, donc j'ai pas essayé. Donc mon premier encours c'est celui-là. Voilà, je finirai par mon encours du moment. J'irai refouiller un peu partout dans mes boîtes. Là, il faut que je refasse un gros tri dans toutes mes laines, mes restes correctement, bien laine à chaussettes, pas laine à chaussettes, mes mohair d'un côté, tout ça. J'ai pas du tout un gros stash, j'ai plus du coup je pense de restes que de laine à tricoter comme ça, mais j'ai refait le tri et j'ai retrouvé en fait, j'avais à l'époque commencé, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait un tube à chaussettes avec de la Nord, la grise là. C'est de la Nord de Drops, comme les jaunes que je me suis faites, que vous avez sur Insta. En or, mais du coup jaune. Et là, c'est de la grise chinée, donc j'ai plus du tout l'étiquette, tout ça. Et j'avais fait un grand tube que j'ai séparé en deux. Et j'avais plus qu'à... Je me recule, ça sera mieux. J'ai plus qu'à faire les pointes et les côtes. Donc il y en a une où j'ai commencé, ça se voit, c'est du noir, donc on voit pas très bien, je suis désolée, par là. J'ai fait tout mon tube. J'ai dû couper ici, je pense, et fini mon tube. Et ensuite, j'ai fait la deuxième partie de côte. Et on fait ce que je voulais éviter, ce que je vous ai expliqué hier. En fait, c'est pour ça que j'aurais dû faire sur la première chaussette ici. Après, mes belles côtes torse 1-1, j'aurais dû faire un rang endroit noir. Ensuite, commencer ma nord. Pour que quand je finis avec ma nord, je fasse un rang endroit noir. Et ensuite, faites mes côtes 1-1 torse, le même nombre. Et là, j'ai fini par un rabattage à l'italienne. Je vérifie, je dis pas. Ouais, c'est ça, ça se suit. Pour éviter ce jeu ici où j'ai moins serré mon fil nord en fait, de Drops. La noire, c'est de la Fabelle, hein, de Drops aussi. Et du coup, j'ai un décalage parce qu'en plus, la nord, elle est un chouïa plus épaisse que la Fabelle. Donc ça fait ça. Et du coup, c'est pas très joli. Bon, après, je m'en fiche, hein, franchement, c'est des chaussettes et cette partie-là, elle est sous le pantalon. Ou si je mets des bottes dans les bottes. Mais je voulais absolument éviter ça sur les chaussettes rayées que je vous ai expliqué hier.
Et j'ai fait une pointe, mais regardez ce que j'ai fait, n'importe quoi. Je l'ai fait à la va-vite, c'était au tout début où je commençais les chaussettes. Et j'ai fait des diminutions tous les rangs. Mais comme si j'allais mettre ça. Donc je vais la détricoter. Je vais détricoter jusqu'au premier rang. Je vais enlever les diminutions que j'ai fait sur le premier rang. Et puis je vais repartir dessus parce qu'il me reste un petit bout là, de cette laine-là. Donc c'est de la Fabelle aussi en drops. Donc je vais refaire ma pointe correctement et faire mes jeux de diminution un rang sur deux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça à l'époque, mais n'importe quoi. J'ai dû me dire ça y est, je suis une warrior des chaussettes alors que ça devait être la troisième paire. Et puis je me suis dit tiens, c'est ça. Alors que pas du tout, mais pas du tout. En plus, bah vous voyez, j'ai été tellement vite que j'avais fait à l'époque un genre d'escalier entre les deux. Donc non mais n'importe quoi. Enfin bref. Donc ça je vais détricoter et je vais rajouter au bout. Là celle-ci elle est faite. Là, le haut il est fait. J'ai un autre jeu marron. C'est pas exactement le même marron, mais alors je m'en fiche, c'est la pointe. C'est pareil, c'est de la Fabelle de Drops. Donc je vais mettre ici pour ma pointe. J'ai largement ce qu'il faut, je pense. Et puis ensuite, j'ai retrouvé ces deux petits bouts de reste là que je mettrai nulle part, je pense. Ou si, je pourrais le mettre en contrastant en fait. Mais là, je me dis, du blanc, j'en ai plein d'autres. Donc je vais utiliser celui-là. Et ça, c'est du gris. Donc je vais faire mes talons avec, ou je vais faire que celui-là. Je sais pas, il faudrait qu'il y ait au moins 8 grammes pour que je puisse faire mes deux talons. Parce que, comme par hasard, c'est la boule qui est tombée. Que du coup, je voudrais faire le même talon que j'ai découvert chez Claude Tricot, le talon après coup 2.0. Que je l'ai trouvé super beau et je me dis, bah nickel, quoi, ça peut être très joli. Donc je vais faire ça, je vais vérifier qu'il me reste à peu près 8 grammes parce que j'ai retrouvé mes notes. Je crois que c'est là que j'ai noté. Non, c'est pas sur celui-là. C'est dans mon autre cahier. Donc je vais voir. Je vais voir, mais c'est mon petit en cours, pas en cours, parce que en fait, ça fait vraiment très longtemps que j'ai commencé ça. J'ai laissé à l'abandon dans un de mes sacs. Et je me suis dit, bah, c'est bête, elle est quasiment terminée ta chaussette, franchement. Voilà, t'es au bout, quoi. Ça te fera une de plus pour l'hiver prochain. Tu peux finir ça rapidement. Donc j'ai ça à faire. Là, j'ai mon mari qui est à côté, j'ai détesté ça. J'ai l'impression qu'il m'espionne. J'aime pas tourner quand il est là, mais j'ai pas le choix. Donc voilà. Et ensuite, j'ai le gros en cours que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais déjà vous parler des laines. Je tricote un châle avec les laines de mout. Donc c'est de la Merino et Kid Mohair. Donc 56% Merino Superwash et 44% de Kid Mohair. Donc elle l'appelle la Mermo, pardon. Mout Mermo et 360 mètres au 100 grammes. Ce coloris-là, le blanc, vous avez exactement la couleur. Le blanc cassé, c'est Miss Bianca. Et je le tricote avec un contrastant. Celui-ci, le Mister Obscuro. Si je cache un peu, est-ce qu'il est quand même français? Mister, ouais, c'est lui. Mister Obscuro. Je me trompe pas, c'est ça. J'ai pas envie de l'enlever. Je sais pas pourquoi je fais ça. Coloris Obscuro, c'est ça. Harry Potter. Je pense que c'est dedans. Donc, à votre avis, lequel je fais? Je fais le châle poule rousse de Maison Pleine Fleur. Franchement, j'avais trop craqué sur ce modèle et une abonnée me l'a gentiment offert pendant les veneneux. Donc, je l'ai... En fait, j'ai fait télécharger, je l'ai fait imprimer chez mon buraliste parce que mon ordinateur, il a lâché. Je lui ai dit, parce que vous pouvez enlever les pages, il y a les fantômes. Bah non, je peux pas faire ça. Donc, j'ai payé toutes les photos. Donc il n'y a aucune indication sur celui-là, mais le châle poule rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est celui-là. Elle l'avait fait, l'eau demoiselle, Lauriane de l'eau demoiselle, elle l'a fait dans une version super super jolie aussi. Et de base, c'est un châle qui se fait en fingering plus mohair, mais ça commence, enfin c'est cher quoi. Donc je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, même s'il a un peu moins d'ampleur, il sera tout aussi beau. Donc je me suis acheté, c'était avec mes sous du Père Noël, deux coloris, parce que ça c'est mon coloris principal. Donc je m'étais acheté donc 2 écheveaux de Miss Bianca et un écheveau de Mister Obscuro. Et ceci donne, alors il est en cours, hein,
C'est le début, mais en fait, j'arrive pas trop à le lâcher, j'ai du mal. Je tricote quasiment que là-dessus. Je vais essayer de le détendre un peu sur mes aiguilles. J'ai mis des protège-mailles achetés chez le repère des tricopines, si je ne me trompe pas. Petit fin, c'est trop bien. Donc, voilà la... non, l'endroit c'est mieux. Voilà la bête, j'ai commencé. Donc c'est un châle en demi-lune, comme vous avez vu sur la photo, il se commence... J'ai rentré mes fils, je fais 2 sections, je rentre mes fils. Bien joué, hein, ça évite de tout se taper à la fin. Donc on commence par un garteur table par ici, là. Et donc il y a une première section, là, de points mousse, une jolie section de côte anglaise, une section de points mousse avec maille glissée, où c'est dans cette section-là que vous pouvez mettre des perles, parce qu'elle le propose avec des perles, mais moi je n'avais pas envie. Et là j'ai commencé la 4e section avec le panneau de dentelle. Voilà, j'en suis à la 2e partie. J'ai fait la première partie et là je repars sur la 2e. Vous voyez, là c'est le premier jeté et là c'est le premier jeté de la seconde partie de dentelle. Donc là il y a déjà pas mal de mailles, hein. J'en suis à un petit peu plus de 200. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. C'est mon plus grand câble en plus, je crois, donc je pourrais pas vous le montrer autrement. Et je le tricote en aiguille 4 parce que Laine de Mout, elle le préconise en aiguille entre 2,5 et 4 mm. Lui, le patron se fait de base en fingering plus mohair, donc normalement c'est en 4,5 que elle le dit. Je dis bah, puisque Laine de Mout dit qu'on peut aller jusqu'à 4, je dis bah je vais faire 4. Donc il aura un petit peu moins d'ampleur, je pense, il sera un peu moins. Mais après je suis pas très loin, donc c'est pas trop grave. Mais moi je pourrais me baser sur ça. Donc j'aime beaucoup, il est vraiment très très beau. J'aime bien tricoter le Merino Mohair, mais je veux dire que c'est assez... c'est pas aussi fluide que du Merino classique en fait, parce que le fil en lui-même... Attends, je vais juste faire comme ça. Le fil en lui-même, en fait, il est juste twisté un peu. Un peu comme si vous prenez vos cheveux et vous faites ça, et puis des fois ça s'aplatit, et puis après ça se retord. Et en fait, j'avais remarqué ça déjà, je vais vous le montrer avec un écheveau que j'ai détricoté, celui de chez Tricot et Stitch. Et donc il y a des moments ça va assez bien, et puis il y a des moments où c'est tout plat, et puis il y a des moments où on a l'impression que c'est pas filé, c'est très épais. Comment je pourrais... genre là, vous voyez le fil, il est très épais, comme s'il n'était pas filé en fait. C'est assez spécial, mais c'est vraiment très beau, c'est très doux. Je pense carrément mieux le supporter que du mohair classique. Donc j'en suis vraiment très ravie, mais je dirais que c'est plus flagrant sur la couleur que sur celui qui est presque non teint. Parce que je pense qu'il y a un petit peu de teinture, parce qu'il fait un peu reflet grisé, grisant, je sais pas trop comment dire. Givré un peu. Et là, lui, il est vraiment teint et... c'est pas pareil. C'est vrai que je prends plus de plaisir à tricoter la partie blanche que la partie bleue pour la qualité du fil. C'est pas du tout une mauvaise qualité, je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, mais c'est le filage en lui-même qui est assez spécial. Mais franchement, je regrette pas du tout, hein. C'est vraiment génial. Et bah, je trouve, et puis au final, je trouve que ça va, ça se prête quand même bien au patron. Parce que je me suis dit, si j'avais vraiment pris du mohair de teinturière, des fois ils sont vraiment très poilus. Et ça aurait peut-être caché ou gâché, selon comment on voit les choses, certaines sections. Donc non, je suis vraiment très ravie. Je recommande et c'est sûr que je pense que je m'en referai pour des choses plus classiques du style le gilet que je portais hier. J'aimerais bien m'en faire d'autres versions, j'aimerais bien un noir, tout ça pour faire du côté classique et puis un côté et d'autres peps. J'imagine, j'aimerais bien me le faire le gilet en mode Whitmore. Et je me dis que ça peut être une belle alternative. À voir. À voir, mais du coup, ça reste un fil fin, sport, c'est ça, je crois. Donc, faut que je vérifie. Après, c'est qu'une question d'échantillon, pardon. Mais là, en aiguille 4, c'est le plus gros. Et je sais que c'est sûr, sur un gilet ou autre, je ferai pas plus. Je ferai moins, sûr, mais pas plus. Parce que ça fait quand même des jaugées, vous voyez. Là, c'est en aller-retour. Je sais que je tricote
un peu plus lâche en rond, donc ça serait vraiment trop déjaugé. Pour un gilet, non. Voilà, faudrait que je rajoute vraiment du mohair, du coup c'est... Mais ce serait ridicule de mettre du merino mohair plus du mohair, quoi. Donc, ouais, non, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Mais des petits pulls en fingering, du coup, des fois, t'as l'impression que bah, t'as froid. Donc, bah, tu prends ça, tu tricotes en 3,5, 3,5, t'as chaud. Donc, non, c'est cool, j'adore. J'ai hâte de le finir. Bon, bah là, les beaux jours arrivent, tant pis pour moi. Mais les soirs d'été ou autre, ça peut, quand tu te lèves très tôt le matin, ne serait-ce juste pour aller à l'école, c'est jamais, hein. Donc j'ai vraiment très très hâte. Et franchement, je commence à être fan des laines de Catherine. On va chercher son prénom. Catherine de laine de Mout. J'ai aussi touché sa base de laine à chaussettes parce que j'en ai. J'ai très très hâte de les commencer. Mais je garde mon mal en patience parce qu'il y a Noémie qui va peut-être sortir un sacré beau patron. Elle nous a dit je vous en dis pas plus. C'est secret, tout ça, donc pas de photo, rien pour l'instant, mais je pense que ça partira dedans. J'avais pris caramel au beurre citron, le coloris, donc c'est dans les tons marron caramel, et puis citron, quoi, jaune. Donc j'ai vraiment hâte, et ce sont mes 3 en cours du moment. J'ai carrément beaucoup moins de temps de tricot, souvent je tricote 1 heure à 1h30 le soir, parce que notre fils, ça y est, il s'est un peu calé, il s'endort entre 20h et 21h, et il me regarde, j'aime pas ça. Allez. Et, euh, et du coup, j'essaye de tricoter jusque 22, grand max 22-30, parce qu'au final, en ce moment, il se réveille toutes les nuits, il m'a percé dedans 5 mois. Donc, c'est assez raide. Et le soir, je tiens plus. Puis dans la journée, je tricote un petit peu par-ci, par-là, mais du coup, pendant les siestes, j'ai du boulot. Enfin, vous savez, maman au foyer, avec l'école et tout. Je peux pas être partout. Il y a des fois, je fais rien. C'est bon, ça me saoule, je tricote. Puis il y a des fois où je m'active un peu plus. Et en fait, j'ai pas beaucoup avancé sur tous ces projets-là parce qu'entre temps, j'avais commencé le châle en mémoire d'Inès. C'était un châle surprise. On savait le titre du châle, mais on ne savait pas du tout le patron. Le patron, il est vraiment génial. Il est bien fait, il est super beau. Vous avez dû le voir plein de fois sur Instagram. Je dévoile rien. Au final, ça fait un très beau châle avec des cœurs. Et moi, justement, je l'avais fait avec. Donc là, mon cake, il est moche parce que j'ai débobiné et rebobiné comme j'ai pu. Et c'est de la Merino Mohair aussi, mais celle-ci c'est de chez Tricot et Stitch. Et c'est Miss Peaches. J'ai fait un nœud en plus là sur la fin, j'arrive pas à le défaire. Enfin bref, donc je vais perdre ce petit bout de fil là. Je sais pas comment je me suis débrouillée, enfin bref, j'ai fait un nœud. Et en fait, le patron plus la laine, plus le motif du patron, ça faisait un châle pour une jeune fille de 12 ans. Je sais pas trop comment dire. Rose comme ça, avec des cœurs partout. Enfin, je prends 30 ans quoi. Donc c'était... La laine est très belle, le patron est très beau, le patron est très bien expliqué, mais mon combo laine plus patron, c'était pas... Si je me le fais pour moi, il faut que je me fasse une couleur beaucoup plus neutre dans les blancs, gris ou autres, ou plus foncé, pour que ça casse le côté cœur petite fille lié à la couleur de ma laine, quoi. Et du coup, j'ai déjà craqué sur quoi en faire. En fait, je voudrais associer ça, en Merino Mohair, avec, attention les yeux, ça. Regardez-moi la beauté de cet écheveau. J'ai acheté cet écheveau en destage, c'est un craquage complet. En destage, donc je l'ai payé pas beaucoup moins cher forcément. De chez Artemis Yarn. La couleur c'est Perséphone, je ne me trompe pas. Donc c'est sur sa base Artemis Sock. 75% superwash merino, 25% nylon. Et c'est un écheveau bien fourni parce que c'est 425 mètres au 100 grammes. Et depuis que j'ai vu la construction, le châle en élaboration et le châle fini chez Lauriane de l'Eau Demoiselle, le Sorbetto. Nadia, voilà, pardon. Nadia Crétin-Léchène. Et j'ai craqué. J'ai super craqué. Lauriane, elle a fait aussi en bicolore. Elle avait une base plutôt crème et une base marron. Très très beau. Et elle a fait la version où c'est son coloris comme ça qui fait la dentelle, son coloris avec des speckles et autres qui fait la dentelle, et un coloris plein qui fait toute la partie point mousse.
Et moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que déjà en termes de quantité de laine, là j'ai que 360 mètres, donc j'ai pas les 400 mètres pour faire la partie dentelle, donc c'est pas possible. Là j'en ai un peu plus, donc il me restera des restes pour des chaussettes, donc c'est trop bien. Et je me dis, comme là il y a le mohair, si je le mets dans la dentelle, et ben comme ça, enfin si je le mets dans la dentelle, j'aurais peur qu'il me gâche un peu la dentelle à cause du petit côté poil-poil. Que là, pas du tout. Ça va être celui-là en fil plein. Il est vraiment très beau. Il est beaucoup plus fin que celui-là, mais ça peut être un contraste vraiment génial, quoi. Je vais vous refaire voir. C'est la photo du coup de j'ai fait une capture d'écran de la page de la page de YouTube de L'Oréal, juste pour vous redonner un ordre d'idée. C'est celui-là, le sorbetto. Et il se construit, j'adore. Franchement, c'est trop trop bien. Il n'y a pas trop de mailles à chaque fois et tout. J'en rêve la nuit, quoi. Quand j'ai vu sur Instagram que... comment s'appelle-t-elle? Laura, je ne me trompe pas. Laura Destache. Son compte de Destache, c'est Woolstache. Et c'est Laura de... fait des étoiles. Fait des étoiles ici, il faut que je couperai. Je vais essayer, parce qu'en plus ici les jeunes par chez nous c'est compliqué. Et quand je l'ai vu, c'était un matin, il devait être 6h du matin, un truc comme ça, le petit, enfin bref, il s'était réveillé plus tôt que prévu. Je vois ça, personne n'avait commenté, genre elle l'avait posté la veille. Et là ça m'a fait tilt. Oh, si je le vois tellement avec cet écheveau-là, ça fait un très très beau contraste. Oh, j'ai dit oui, il faut. En fait, parce que là, vous voyez, il y a des tons orangés qui se rapprochent de ça. Donc, je sais qu'en fait, ça va fondre et contraster. J'ai rêvé de ça et je me suis dit, allez, elle le revendait du coup 20 €, frais de port compris. Oh, j'ai dit, allez, vas-y, moi. Moi, s'il est toujours disponible, je prends. Et elle m'a dit, bah oui, si tu veux, il est pour toi. Oh, j'y croyais pas. J'y croyais absolument pas. Et je me suis dit, bon bah voilà, c'est parti, je prends. Et j'ai très 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 du coup envie de finir mon châle poule rose pour attaquer celui-là. Parce que j'en rêve la nuit, quoi, les deux j'en rêve la nuit. Et je veux aussi, du coup j'aimerais détricoter mon pull en jacquard là, de Longue avec Anna qui en termes de taille n'est pas bon. Je voudrais tout détricoter et puis justement avec mon ami là que j'ai sur Instagram qui m'a offert le patron des sockets. Je voudrais avec elle peut-être faire en cale si là elle a du temps ou pas. Un autre patron de longue avec Anna en jacquard aussi. Je vais voir le RL, je crois que c'est, on avait dit ensemble. Donc j'aimerais beaucoup. Je vais voir si je commence par celui-là ou si je détricote le pull de ma mamie qu'elle avait fait pour ma maman. Et que je fais justement le Ingrid Sweater pour un de mes garçons. Pour le plus grand, je pense comme ça. Si j'ai tout juste de la laine pour le plus grand, ça ira forcément plus tard au plus petit. Parce que 5 mois, il met du 9 mois. On est ravis. Le 3 mois lui a fait une semaine. Le 6 mois lui a fait 1 mois et demi. J'adore. Donc voilà. Bah vaut mieux ça, hein, ma foi. Et donc je me dis ça ira au plus petit. Si j'ai encore de la laine, je sais pas ce que j'en ferai, parce que c'est Aran je crois, ou Worsted, c'est vraiment très gros. Donc je vais faire soit l'un soit l'autre. Et je vais bien trouver, bon genre des petites chaussettes par-ci par-là. Et sinon en neuf, sans détricoter, je sais pas si vous vous souvenez, je me suis acheté, je vous avais montré, la laine pour faire le super cosy de Noémie justement, de You Need to Learn là. Le super cozy sweater, et je le fais enfin j'ai acheté de quoi le faire en alpaga sock. Donc je vais voir pour me le faire, et elle le fait un peu en version bouffante. Moi je crois qu'ils sont un peu cintrés comme celui-là sur le dessus. Ouais, je vais voir s'il y a beaucoup d'aisance positive ou pas. Je ferai peut-être, parce que je sais que je fais 92-13 de tour de poitrine, donc j'essaie de jouer. Souvent en fait, suivant les anses positives qu'il y a, soit je fais la taille M parce qu'il n'y en a pas beaucoup et je veux pas me retrouver
comme ça. Et des fois, si elle est énorme, je fais la taille S. Comme ça, je sais que je suis dans les clous et ça me fait bien, ça me tombe bien. Et des patrons de Noémie, j'en ai déjà fait plein. C'est celui où il y a un jeu de torsade sur le bras, que justement Lauriane le fait aussi. Elle le fait dans son coloris jaune super beau. Et moi, c'est un turquoise très clair. Turquoise du coup qui tourne vers le gris. Et je vais le faire en ça pour l'hiver prochain. Et parce que cette année, est-ce que je vais me faire des tops été et autres? Je pense pas. J'ai un petit peu de laine à la maison, pas forcément pour des gros projets, plutôt pour faire des chaussettes ou des châles ou quoi. Et je vais sûrement acheter au compte-gouttes. Là, il y a mon anniversaire qui arrive au mois de juin. Je prends 30 ans. Je prends 30 ans et je vais forcément demander des cartes cadeaux ou quoi que ce soit. Lauriane m'a fait beaucoup envie avec sa box pré-anniversaire. J'ai vu les coloris, mais c'est tellement top. Mais ce qui est embêtant, c'est que pour le prix, c'est que tu as un écheveau de chaque couleur. Donc, enfin, un écheveau en 20 grammes, 50 ou 100 grammes, c'est toi qui choisis par rapport au montant que tu veux y mettre. Les couleurs, elles sont mais juste vraiment très belles. Mais je me dis, mince, perdre, j'ai une bêtise, perdre 90 € avec un écheveau de chaque, ou alors, enfin, que je pourrais mettre peut-être la même somme, voire la moitié dans deux pulls, admettons, si je prends une partie chez Drops et puis une autre chez une teinturière, à voir, suivant ce qu'il en est, donc, ou un pull et plusieurs chats, enfin je sais pas, parce que aussi 5 écheveaux pleins, ça peut te faire 5 contrastants, enfin châle, ou ça peut aussi être plein de choses différentes. Donc je vais réfléchir, je sais que je vais m'offrir de la laine, c'est même sûr, parce que cette année, c'est une année un peu plus difficile pour nous. Et je peux pas du tout craquer comme au départ. C'est la vie, c'est comme ça reviendra, c'est un cycle, hein, ça m'inquiète pas. Mais du coup, quand je peux en profiter, style à mon anniversaire et à Noël, bah oui, c'est sûr, j'achète de la laine que là je peux pas m'acheter. Je vais acheter chez L'Oréal, n'importe quoi, ça y est, la fille elle est. Je vais acheter chez Laine de Mood, c'est même sûr. J'ai très envie de racheter chez Tricot et Stitch, même si c'est compliqué, je vais voir. Ouais. Et puis bah là, j'ai hâte de tester celle-ci pour voir si je réitère chez elle ou pas. Enfin, ouais. J'ai plein d'envie et tout ça. J'ai moins de temps, donc je me calme. J'y vais progressivement. Je profite de ce que je peux faire en temps et en heure. Et on verra bien. Et puis je vais vous quitter parce que ça fait déjà une demi-heure. Je me dis que je crois qu'hier j'ai tourné presque 40 à 45 minutes, donc ça fait déjà un sacré podcast. Surtout si au final je vous colle entre les deux un petit peu mes crèmes dessert. Je me suis amusée, enfin bref. Je vais voir. En fait, je me rends compte que je risque peut-être de passer pour cette année en format podcast, mais plutôt tourner un peu comme un vlog, un peu comme fait en ce moment. Euh, mince, Madame Bibiche. Ouais, parce que dans le sens où je veux pas copier sur elle, mais c'est que là, avec les loulous, j'ai carrément moins de temps et je peux plus me permettre de me poser 2 heures pour et tout tourner, et tout préparer avant, et tout tourner, et tout ranger, et tout machin. C'est impossible entre l'école, le petit qui se réveille, les repas, les trucs. Là, j'ai pas le temps, c'est sûr, c'est assez compliqué, j'ai pas le temps. Donc, je vais peut-être tourner à chaque fois un petit bout, style une demi-heure d'une journée mes en cours, une demi-heure d'une journée mes tricots finis, mes projets ou achats s'il y en a, et puis vous incorporer si je veux quelques petits bouts de ma vie privée, mais je pense parce que déjà vous me manquez beaucoup et le petit se réveille déjà, il a dormi une demi-heure et ouais, vous manquez beaucoup. Puis mince, quoi, j'ai envie de parler avec vous. Ça me fait du bien avec tout ce qui nous est arrivé depuis le début de l'année. C'est ma pause, quoi. C'est ma bulle d'oxygène. Donc, ouais, je pense. Donc, vous me direz si jamais ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous trouvez, je sais pas, c'est trop rébarbatif, ça ressemble trop aux autres. Genre, je comprends, il n'y a pas de problème. Donc, je vais voir et j'espère que je vais faire ça. En tout cas, sur ce, je vous quitte pour de bon. J'espère franchement que la rue vous a pas trop embêté. Si vraiment je me rends compte au montage que c'est l'enfer, je ne mettrai pas cette partie-là et je la referai. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, enfin tout ce que vous voulez, suivant quand est-ce que vous allez regarder cet épisode. Et à bientôt!